La deuxième petite astuce, c'est pas rien. C'est vraiment énorme, ça vous fera beaucoup progresser. C'est l'analyse. C'est pas compliqué l'analyse, hein, ça a l'air d'être on va analyser les morceaux, il faut un appareil, tout ça. Non, en fait c'est simple, c'est juste le fait d'écouter attentivement et d'avoir une écoute qui vous permet de séparer les instruments. C'est vraiment ça l'idée, tout d'un coup de pouvoir vous concentrer sur la basse, vous concentrer, tiens, c'est quoi ce son? Ah, ça serait un synthé. Voilà, d'essayer de reconnaître les sons, ou en tout cas de les suivre dans le morceau, de suivre leur évolution, et d'être capable comme ça de se dire, tiens, le morceau rentre, au début c'est une basse, et puis après il y a des synthés, il y a des nappes, et puis après il y a la rythmique qui rentre, et à la fin il n'y a plus que la rythmique, etc. Enfin, voilà, de pouvoir comme ça analyser les morceaux que vous aimez, les morceaux que vous écoutez. C'est un peu ça qui est problématique quand on est musicien, c'est qu'à la fin on écoute tout le temps avec ce morceau qui analyse tout, mais c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir plein d'idées, d'avoir plein de savoir par quoi commencer. Je vous parlais de créer une structure rythmique solide, vous voyez que c'est juste en dessous, mais effectivement c'est ça qui va vous permettre d'ailleurs c'est là, oui c'est là, qui va vous permettre de bien avoir des idées, de pouvoir commencer. Après j'ai eu l'idée de 3 règles, à force de travailler avec vous. Je me suis dit, faut que je te donne ces règles-là. Effectivement, la première règle, c'est peut-être, quand on débute en tout cas, qu'on est très débutant, hein, avec la compo, avec le push, c'est de créer une structure rythmique solide. Donc je vous montrerai comment, on finira, enfin c'est une des choses qu'on verra vers la fin, mais effectivement ça peut vraiment vous aider pour être complètement dans le style. Vous avez choisi le bon tempo, vous avez créé une structure rythmique, c'est 3 sons, hein, grosse caisse, kick, snare, caisse claire et le charlet hi-hat. Même fermé ou ouvert, des fois même pas les deux. Et effectivement, avec ces 3-4 sons, vous allez pouvoir créer une structure rythmique qui correspond tout à fait au style dans lequel vous voulez composer et qui va vous aider ensuite à avancer, quitte à ce que vous refassiez la rythmique et qu'à la fin, c'est pas du tout ça et que voilà, vous avez rajouté des choses et on reconnaît plus ce que vous avez fait au début. Mais ça peut vous permettre d'avoir un cadre qui vous permettra d'avancer plus facilement. L'autre deuxième règle, la deuxième règle qui est vraiment importante, c'est on ne rajoute rien. Ça, je l'ai beaucoup vu faire sans entendre ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens, quand ils composent, ils vont mettre en solo la piste sur laquelle ils sont en train de composer. Et c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'effectivement, peut-être qu'en solo, votre piste est super, et quand vous rajoutez toutes les autres pistes, en fait, ça va pas. Ça fonctionne pas ensemble, ça fait un truc bizarre, voilà. Donc effectivement, c'est important, il faut prendre la composition comme une impro. Quand on improvise, il y a 2 personnes, il y a le batteur qui a proposé une rythmique, la basse qui a proposé une basse. On va pas leur demander de se taire pour chercher ce qu'on va jouer avec eux. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous improvisiez avec vous. Est-ce que vous avez posé, ce que vous avez mis à un moment, vous devez faire avec. Voilà, il faut l'écouter, on ne rajoute rien, on modifie rien sans entendre tout le reste. Et si dans le reste, il y a quelque chose à un moment qui vous plaît plus, vous dites, bah, la rythmique finalement, j'en ai marre, elle est nulle, je l'ai trop entendue et tout ça, bah, vous retouchez la rythmique, mais vous la mutez pas pour continuer à bosser la basse. Il vaut mieux, tant pis, faire un retour et puis revenir. Voilà, deuxième règle, on ne rajoute rien sans entendre ce qui existe déjà. Ça permettrait de garder une cohérence. Et la troisième règle, c'est pareil, j'ai vu ça beaucoup, des gens qui travaillent des sons et tout d'un coup, le synthé est super fort, on n'entend plus la rythmique, ils l'ont baissé pour travailler la basse, et puis ils ont baissé la basse pour travailler le synthé, et ça ressemble pas du tout à un morceau normal, enfin je sais pas comment dire, tel qu'il est d'habitude mixé, on va dire. Normal, ça veut rien dire. Mais effectivement, hein, faites attention à ça. Si vos pistes sont toujours bien mixées, c'est-à-dire que si c'est un morceau techno, bah, la rythmique doit être bien présente, la basse est un peu en dessous, les synthés sont pas non plus trop forts. Enfin, vous voyez le truc, on doit toujours entendre le boom boom, tout ça, enfin la rythmique. Donc essayez d'avancer comme ça dans votre compo en gardant cette cohérence. Ça va grandement vous aider. Vraiment, c'est 3 petites règles. On crée une structure rythmique solide, on ne rajoute rien sans entendre ce qui existe déjà, et les pistes sont toujours bien mixées. Vite fait, on va pas mixer les pistes, mais juste au moins le volume, de façon à entendre toujours quelque chose qui est cohérent, disons. Voilà, si vous respectez ça, ça devrait vous aider déjà à composer, à vous préparer.